Doudou. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture, donc du coup lecture du mois de mai. J'ai beaucoup plus lu que le mois précédent. Je pense que le fait d'avoir une vidéo à faire à la fin pour montrer mes lectures, c'est quelque chose d'assez motivant. Pour me dire que plus je lis, plus j'ai de choses à montrer. Donc j'en ai un peu plus. Et j'ai 2 BD aujourd'hui. Alors j'en ai une que j'ai avec moi, c'est le tome 2 de Elle. Qui est super beau, le 1 déjà était super beau. Et le 2, bah, on s'est mis sur cette lancée. Je vais pas trop faire un résumé, parce que sinon ça spoil. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est un livre sur le trouble dissociatif dans l'identité et le fait d'avoir plusieurs personnes dans un seul corps. Là en tout cas elles sont 6, 5 dans le même corps. L'autre BD du coup je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai emprunté dans le collège je l'ai emprunté dans le collège où je bosse. Ça s'appelle La fille de la mer, ou La fille dans la mer. C'est une histoire LGBT. C'est bien pour le mois des fiertés qui a commencé hier en fait, c'est cool. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est lesbienne ou bisexuelle, je ne sais plus, qui n'est pas out à tout le monde, et qui un jour va rencontrer une fille phoque, ouais, l'animal. Et en fait elle va tomber amoureuse et vivre toute une série de folles aventures avec cette fille orque. Et la finale étant de sauver, de sauver tous les phoques de la mer, de là où ils vivent. Et très belle histoire. Les dessins étaient magnifiques, j'ai adoré cette lecture. Alors ensuite, au niveau des romans, j'en ai lu 5. J'en ai 3 que j'ai avec moi et les 2 autres du coup je les ai empruntés. Les 2 que j'ai empruntés, il y en a un qui s'appelle Les histoires ne devraient jamais finir. J'ai pas du tout accroché, c'est dommage parce qu'en soi l'idée de l'histoire est très bonne, mais c'est le style d'écriture que j'ai pas du tout aimé. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est un peu dans son monde, qui est fan d'une série de livres et un jour l'auteur décide de ne pas sortir la suite. Mais personne ne sait qui elle est, personne ne connaît son vrai prénom, sa tête. Elle communique avec ses éditeurs uniquement par lettres et même eux ne savent pas qui elle est. Doudou, tu peux arrêter de te secouer, tu fais vibrer mon téléphone. Et le deuxième roman que j'ai lu du coup du CDI où je travaille, c'est Ogresse. Ça parle de... Je mettrai les couvertures là. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Hippolyte et sa mère devient bizarre du jour au lendemain un petit peu. Elle commence à rentrer super tard, plus que d'habitude avant. Alors, elle est infirmière de nuit. Mais elle commence à rentrer de plus en plus tard et un jour, sa mère la mord. Mais elle se dit, c'est pas grave, c'est ma mère. Ça peut arriver, elle va changer, elle va redevenir normale, tout va bien se passer. C'est un truc qui montre à quel point, un livre qui montre à quel point, quand on aime les gens, on peut tout leur pardonner. Tout. Même le fait qu'ils nous mordent ou qu'ils nous frappent, ça parle du genre de sujet, de l'abus de l'autre. Dans une relation. Doudou, qu'est-ce que tu fais? Du coup, les livres que j'ai lus et que j'ai sur moi. Le premier que j'ai lu, c'est Loveless. C'est par la même auteure que Heartstopper. C'est écrit là. Et cette fois, c'est une histoire sur une fille asexuelle et aromantique qui découvre son asexualité et son aromantisme en fait. Pour Georgie, en fait, c'est super dur. Elle vit pour les histoires d'amour. Elle adore les films, les livres, les musiques et tout ce qui parle d'amour. Mais dès que ça la concerne, elle, ça la dégoûte. Et c'est très dur à vivre parce qu'elle dit jamais je n'aimerai quelqu'un, jamais j'aurai de relations sexuelles avec quelqu'un, c'est pas un truc pour moi, mais c'est un truc que tout le monde fait, je suis bizarre. Et en fait, elle va rencontrer des gens qui vont lui apprendre, lui faire comprendre et la faire accepter qui elle est, et c'est normal, c'est pas grave, c'est juste elle. Enfin, c'est pas que elle, mais elle est comme ça, elle fait partie de cette communauté. Et ouais, très beau message, très belle histoire, très longue. Le début, j'ai eu du mal, c'était très long, mais voilà, c'est super bien. Autre livre que j'ai lu, et ils meurent tous les deux à la fin. Ce livre, j'en ai entendu parler pendant très longtemps, et je l'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps en fait. Je l'ai acheté peut-être pas quand il est sorti, mais peut-être pas trop longtemps après non plus. J'ai eu du mal à me mettre dedans, en fait j'en ai tellement entendu parler que je m'attendais à un truc de ouf dès le début.
Et le début c'est assez calme, c'est... Faut patienter, et après j'étais vraiment dedans, et la fin... Histoire LGBT aussi, pour ceux que... voilà. Et ouais, ça raconte l'histoire de Rufus et de Matteo qui vivent dans un monde où en gros, le dernier jour que tu vas vivre, tu vas le savoir, on va t'appeler et te dire il te reste maximum 24 heures à vivre, tu vas mourir aujourd'hui, profite de ta dernière journée. Et eux, ils vont se rencontrer du coup grâce à l'application Dernier Ami, qui est une application du coup pour se faire un dernier ami avant de mourir et pas passer ses jours en essai. Voilà. Et dernier roman que j'ai lu, La briseuse d'illusions, donc c'est le tome 3 d'une trilogie. Je déteste ce truc là, ce sticker qu'on ne peut pas enlever. Voilà, troisième et dernier tome d'une série trop bien en fait. Ça raconte l'histoire de Gia qui un jour elle va à la bibliothèque avec ses amis, ses deux meilleurs amis comme d'hab pour travailler, et elle va rencontrer un garçon là-bas. Et ce garçon, au moment où elle va se tourner parce que quelqu'un fait tomber des livres, je crois, et le garçon aura disparu, genre, bref, a plus. Et en fait, elle va tomber sur un livre qui représente toutes les bibliothèques du monde, avec un petit papier dessus, avec écrit Aprire la porta, donc ouvre la porte en italien. Et elle va se dire, oh, bah, genre elle dit les mots à voix haute, et elle se retrouve téléportée dans le livre avec ses deux meilleurs amis. Et se retrouve dans une autre bibliothèque, je sais plus où, mais pas celle où ils étaient habitués, pas la leur, donc ils sont téléportés d'une bibliothèque à une autre à travers un livre. Et elle apprend que du coup elle n'est pas une être humaine comme les autres, elle est ce qu'on appelle une sentinelle, mais une sentinelle un peu spéciale étant donné qu'elle est fille de 2 sentinelles. Et à l'époque c'était interdit d'avoir un enfant entre 2 sentinelles, parce qu'il y avait une légende comme quoi le jour où ça arriverait ce serait à la fin du monde en gros. Et du coup voilà. Et du coup elle apprend que sa maman n'est pas humaine et que sa grand-mère n'est pas humaine, et bref. Une longue histoire. Au niveau des mangas, j'en ai lu beaucoup. Je saurais même pas dire combien. Peut-être une 40aine. Ouais. Sachant qu'il y en a que j'ai lu, que j'ai plus parce que je les ai empruntés dans le CDI où je travaille, c'est toujours la même chose. Ouais. On va commencer par ceux-là d'ailleurs. J'ai emprunté Boys Run the Riot, donc c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas très longtemps, le tome 2 est sorti il y a quelques semaines je crois. Ça parle d'une jeune fille, entre guillemets, parce qu'elle est trans, donc il, mais dans une école japonaise, t'as un uniforme féminin, masculin, il doit porter l'uniforme féminin, tout le monde le genre au féminin, et ça lui convient pas. Mais il peut pas faire son coming out parce que c'est bizarre, parce que les gens, bah, ils continueraient quand même à le jurer au féminin et à l'appeler par son prénom féminin et lui faire porter des jupes au collège. Et un jour, il y a un nouvel élève dans son établissement et il va lui dire, mec, enfin, meuf, j'adore tes dessins, viens, on fait un groupe, et il lui avoue, la première personne à qui il avoue qu'il est trans. Et voilà, il lance une marque de vêtements du coup qui s'appelle Boy Run the Riot, et j'ai pas lu la suite après, c'est le tome 2. Mais ouais, sympa. Et sinon j'ai lu les 3 tomes, donc c'est la série complète de Le goût des retrouvailles, donc une petite série toute mignonne, ça raconte l'histoire de Rutsubo. Rutsubo elle a 9 ans, sa maman elle est morte en lui donnant naissance, et son père elle ne l'a vu que le jour où elle est née, donc autant dire qu'elle ne l'a pas vu, elle ne peut pas s'en souvenir. Voilà. Et elle se souvient de tout ce que lui disait sa mère quand elle était enceinte d'elle. Et Rutsubo du coup elle ne connaît pas son père, elle lui en veut parce que bah il a abandonné sa mère, il se souvient même pas qui est sa mère en fait, et elle lui en veut et c'est très compliqué, elle lui propose de venir passer 2 mois l'été chez elle l'année de ses 9 ans, et bah, elle n'a pas trop le choix en fait, on lui laisse pas trop le choix. Et c'est très compliqué au début, c'est un homme à qui elle a jamais parlé, à qui elle en veut beaucoup. Elle ne parle pas en fait. Elle l'ignore parce que bah, pour elle c'est pas une bonne personne, mais elle va apprendre à le connaître. Et vraiment c'est une superbe histoire sur une relation père-fille. Voilà. Ok. Maintenant les mangas que j'ai avec moi, je pense que je vais commencer d'abord par les suites, et après par les nouveautés, et ceux-là qui en a le plus quoi. Voilà. Alors, j'ai lu le tome 2 de Quintessential Quintuple. Voilà, tout simplement. Je vais continuer très longtemps. Genre j'aime bien, mais il y a tellement d'autres séries que j'aime plus que je pense pas continuer tout de suite en tout cas. Mais voilà, il est lu, plus qu'à le ranger.
j'ai lu tac, les tomes 2 et 3 de Horimiya. J'ai le tome 4 qui m'attend, qui est rangé genre, juste derrière avec plein d'autres petits trucs qu'il faut que je lise, mais les tomes 2 et 3 de Horimiya, j'adore, c'est un shoujo, je m'attendais pas à aimer autant, mais j'adore. Voilà, du coup j'ai le tome 4, j'attends la suite avec impatience. Ensuite, les tomes 2, 3 et 4 de Toilet Boon Amakokun. Voilà, j'adore toujours autant, les couvertures sont toujours aussi magnifiques, l'univers toujours aussi incroyable, les personnages toujours aussi attachants, c'est incroyable, Et je les ai tous, du coup, même le tome 0, je l'ai trouvé, je l'ai acheté, il est sorti hier et je l'ai. Voilà. Est-ce que je suis contente? Oui. Et pour finir sur les suites, les tomes 5, 6, 7, 8 et 9 de Blue Period. Voilà. Couverture, hop. Hop. Du coup, le 8, c'est pas la couverture de base, c'est la couverture du collector, parce que je l'avais acheté. J'étais rendue au tome 2, mais vu que je savais que je le trouverais pas après, bah je l'avais acheté. Et du coup le tome 9 qui est sorti il y a une semaine et demie je crois. C'était vraiment un de mes mangas coup de cœur de ce début d'année. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est juste trop bien. Moi j'ai été en école d'art, donc bah je connais. Enfin, c'est probablement pas la même chose en France qu'au Japon. Mais genre tout ce qui est pression d'école d'art et tout ça... du dessin, de faire quelque chose de sa passion en fait tout simplement, bah, je me retrouve bien dans cette histoire et la présence du fait qu'il y ait des personnages, je pense à, comment elle s'appelle, le personnage transféminin, j'ai oublié son prénom, Yuka, je crois que c'est Yuka. Voilà, le simple fait qu'il y ait tellement de sujets différents abordés, c'est magique. Et voilà. Alors, pour les nouveautés, enfin les nouveautés de collection que j'ai achetées et que j'ai lues, on a du coup les 3 tomes de Tensaku le souffle. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais l'acheter cette collection, faut enlever le sticker moche. Et du coup je les ai trouvés, en fait je les trouvais à chaque fois mais le tome 1 il était tout plié là où je vais moi pour acheter mes mangas. Et j'étais un peu deg. Et du coup je les ai trouvés. Alors le tome 1, j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans, c'est horrible. Je me suis dit bah je vais pas aimer. Et en fait le tome 2 et 3, incroyable. Incroyable. Je sais pas quoi en dire, juste trop bien. Voilà. Ensuite, souris pour la petite coupure, mais bon. Ensuite les tomes 1 et 2 de Sasaki Miyano. Du coup j'ai le tome 3. Et les tomes 1 et 2, en fait, je les cherchais depuis un moment et je suis tombée dessus un peu par hasard, mais j'avais déjà plein de mangas que je voulais acheter ce jour-là. Et je me suis dit non, je vais pas les prendre, c'est pas grave, je les prendrai la prochaine fois. Sauf qu'il y avait une fille qui rangeait les mangas à ce moment-là qui m'a fait ah ils sont rares et puis en plus il y a le tome 3 qui sort dans pas longtemps. Du coup je les ai pris, ça va aller remplir mon étagère là, de Yuri et de Boys Love. Et Yaoi. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est super mignon, super. La couverture du 2 elle est magnifique. C'est waouh, trop bien. Voilà, simple, frais, efficace. Ensuite, paf, petit Yuri. Mais là, c'est pas un manga, c'est un manhwa. C'est coréen du coup. Et toutes les pages sont en couleur. Et c'est un Yuri. C'est un Yuri qui raconte une sorte de 2 jeunes femmes qui sont donc lesbiennes. Et un jour, elles vont s'endormir et il y en a une des deux qui va se réveiller dans le passé. Et la elle du passé va se réveiller dans le futur. Voilà. Et elles vont réfléchir l'une à l'autre. L'une va devoir apprendre à vivre comme une femme de 10 ans plus vieille qu'elle, je crois. Et l'autre a sauvé sa petite amie qui est malade de je ne sais plus quoi. Je sais plus, c'est pas dans le résumé, mais une maladie en phase terminale, parce qu'elle faisait pas assez attention à l'époque où elle était jeune, et du coup elle va essayer de sauver sa copine du passé, pendant que la elle du passé sort avec sa copine du futur. Voilà. Il faut que je cherche le tome 2. C'est en 3 tomes du coup. Hop, paf, petite nouveauté. Nina du Royaume aux Étoiles. J'ai le tome 2 que j'ai pas encore lu, mais c'est super mignon. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Nina, du coup, qui est orpheline. Et un jour, la princesse Alisha, elle va disparaître, elle va mourir, et pour pas que les gens se rendent compte, il leur faut une jeune fille aux yeux bleus. Voilà,
Paf. Nina est une jeune fille aux yeux bleus, du coup ils vont clairement la kidnapper pour la transformer en la princesse Alicia. Voilà, pour pas que la population sache qu'Alicia a disparu tout simplement. Surtout qu'elle devait se marier, donc voilà. Pour que personne ne sache que Alicia n'est plus là. Hop, ensuite, petit one shot, Mermaid Prince. Alors dedans il y a 2 histoires. La première est bizarre, j'ai pas trop aimé, mais la deuxième, du coup, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va vivre chez sa mère qui va se remarier, qui a un nouveau petit ami, il va rencontrer cette jeune fille. Et un jour, il y a une tempête et le petit ami de sa mère tombe à l'eau en voulant aider quelqu'un qui est parti nager alors qu'il y avait des grosses vagues. Et ils vont chercher les sirènes pour demander de sauver du coup le beau-père du jeune garçon. Voilà. Ça c'est une relecture. Esprit d'ailleurs, donc c'est 3 histoires qui je sais plus exactement, ça fait un petit moment que j'ai lu, ça fait un mois. Mais 3 histoires du coup où il y a des esprits. Celle qui est en couverture, ça raconte l'histoire d'un vieux chat qui s'en va de chez lui parce qu'il veut pas mourir devant sa maîtresse et du coup lui il va l'accompagner jusqu'à sa mort. C'est 3 petites histoires où il y a une mort ou un esprit et... C'est beau. C'est beau comme histoire. J'ai bien aimé. Alors... tac. Donc là c'est les nouveautés. Mais là c'est les grosses séries de nouveautés. Ah non, il en reste 2 petites. Alors ça du coup, moi quand je me réincarne en slime, j'avais déjà lu le 1, 2, 3 il y a peut-être 2 ans. Et du coup je les ai relus parce que j'ai acheté la suite. Donc j'ai acheté le 4, 5, 6 mais j'ai eu que le 4 pour l'instant. Voilà. Je pense que c'est assez connu. Faut que je vois si faut que je lise la suite et que je vois la suite pour l'acheter. Voilà. Paf. Ensuite, le tome 1 de l'Éden des sorcières, j'ai les tomes 2 et 3. En fait, le tome 3 est sorti, je me suis dit bon, je prends les 3 d'un coup, donc c'est ce que j'ai fait. Ça raconte l'histoire de Philly, la jeune fille qui est là. Ça se passe dans une époque où les hommes ont tellement détruit les plantes et les animaux qu'ils se sont reclus dans des petites zones où vivent les sorcières, du coup des femmes comme Philly. Et Philly est une apprentie sorcière qui un jour va devoir aller en ville parce que la grand-mère qui s'occupe d'elle est très malade et elle va tomber sur malheureusement un homme mal intentionné qui veut juste étudier les sorcières et qui va tuer la grand-mère et Philly va devoir fuir pour rester en vie avec du coup, cet animal qui est en fait une petite graine qui a bien changé et qui protège Philly parce que c'était l'animal de Toura, donc la grand-mère. Hop, Spy Family tome 1 et 2 avec la petite poupette. Spy Family, en fait, pendant très longtemps j'ai pas voulu lire parce que le début du 1 c'est vraiment surchargé d'informations. Et ça m'avait bloqué un petit peu. Et puis l'animé est sorti et j'ai trouvé Anya trop mignonne et Yor trop badass et Lloyd incroyable. Je me suis dit bon, je retente. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, et j'ai le tome 3 et j'ai le tome 4. Juste que je les lise. Voilà. Et voilà, super bien. L'animé est trop mignon. Je m'en veux d'avoir attendu. Ensuite, les tomes 1 et 2 de Shangri-La Frontière, j'ai les tomes 3 et 4 du coup, hop, tac, ici. En attente, voilà, petit monde jeu vidéo, mais pas à la Sword Art Online, ils sont pas coincés dedans, ils sont juste un mec qui joue à des jeux vidéo. Il est habitué à jouer à des jeux de merde, avec des bugs, rien qui fonctionne, mais là il tombe sur il essaye de jouer à un vrai jeu, Shangri-La Frontière, et en fait, il devient trop fort, trop vite, voilà, hein, et il tombe sur tout ce que veut tout le monde par hasard. Trop bien. Alors, un de mes gros coups de cœur. Les 7 tomes de Shadow House. Et j'ai le tome 8 qui est sorti. Je sais même pas comment vous résumer le truc, c'est trop bien. Déjà la couverture, hein. Donc, Shadow House, ça raconte l'histoire du coup de Emilico et de Kate.
Kate fait partie de la famille Shadow, donc c'est des hommes ombres, des hommes suie, ils ont pas de visage en livre, ils sont tout noirs. Et ils produisent de la suie en grande quantité, surtout dans les éclats de colère. Et Kate est ce qu'on appelle dans le manoir une poupée vivante. Et en gros, les poupées vivantes servent de visage. Vous voyez, ils sont coiffés exactement pareil. Voilà. Et elles lui servent de visage. Et de femme de ménage, etc. Et on apprend beaucoup de choses en fait, que les poupées vivantes c'est pas des poupées, que les Shadows c'est pas tous des gens gentils, bien au contraire, et voilà. Et j'ai hâte de lire le tome 8, très très hâte. Et enfin, la dernière série que j'ai, et pas des moindres, les 10 premiers tomes de Tokyo Revenger. Alors c'est un truc, ça faisait super longtemps et que tout le monde en parle. J'avais très hésité à les acheter. Et je suis tombée un jour sur le tome 1 et 2 d'occasion je crois. Donc j'ai acheté et puis voilà quoi. J'ai acheté les 10 premiers tomes. C'est une claque. Clairement, je sais pas comment le décrire, c'est incroyable, tellement d'action, de trucs à chaque fois, de rebondissements, je vois, tu te dis que c'est bon, mais en fait c'est pas bon. Pour résumer, ça raconte l'histoire de Takemichi, qui a donc sur cette image-là 26 ans, il est chez lui en caleçon en train de regarder la télé, et il apprend aux infos que Naoto et Ina Chichabana, je crois que c'est ça, sont morts dans un accident de camion, et en fait Ina c'est son ex-copine de quand il était gosse, quand il avait 14 ans, donc 12 ans plus tôt, et voilà, il se rend compte qu'il a raté sa vie, qu'il a un taf de merde, avec un patron de merde, etc. Et je sais plus pourquoi il va dans le métro et quelqu'un le pousse sur les rails et il est censé mourir, parce que le train arrive. Mais il meurt pas, il se retrouve du coup 12 ans plus tôt, et on lui ressemble à ça, voilà. Et 12 ans dans le passé en fait, et pour lui il se dit c'est pas la vérité, c'est... Voilà quoi. Je vois ma vie défiler, je vois mes regrets, et du coup il va dire à tout le monde, il voit tous ses potes, il revoit tout le monde, c'est un pleurnichard fini. Et il va retomber sur le petit frère de Ina, Naoto, et il va lui dire au cas où ce serait pas un rêve, dans 12 ans ta sœur elle va mourir, fais ce que tu veux pour la sauver. Et il se serre la main, et en serrant la main, il revient au futur. Et en fait, il se rend compte avec le petit frère de Ina que quand il serre la main, il peut retourner dans le passé pour essayer de sauver sa sœur, qui du coup n'est pas morte d'un accident, mais d'un meurtre prématuré. C'est des gens qui ont décidé de tuer Ina. Et il va pas arrêter de faire des allers-retours dans le passé pour changer des choses pour que Ina ne meure pas. Et pour l'instant, ça marche pas de ouf. Voilà. Donc, en tout, j'ai lu 47 mangas ce mois-ci, 5 romans et 2 BD. Ça fait quand même un bon total, étant donné que le mois dernier, niveau... Quoique non, ça se vaut, niveau roman, j'étais à peu près pareil. Niveau BD, j'en avais pas lu, donc là j'en ai 2. Et niveau manga, je pense que j'en ai lu une bonne quinzaine de plus, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai déjà commencé mes lectures du coup du mois, donc on est le 2. J'ai un manga, je sais pas si on le voit, mais je l'ai posé au-dessus. Et j'ai un roman en cours que je suis déjà rendue à la moitié, qui est trop bien. Du coup voilà, pour ce mois-ci, ça fait un bon petit total. Un beau paquet d'argent dépensé dans des livres encore aussi. Maintenant, il va falloir tout ranger. Ça va être une bonne partie de plaisir. Ouais. Et voilà. A plus pour la prochaine vidéo.